السلام عليكم يا خوتي في فيديو جديد. جيسبر راكم ملاح. اليوم في هاد لا فيديو راني راح نهضر لكم على واحد العمليه سريه elle a été montée dans le continent latino-américain واسمها عمليه كوندور, l'opération Condor en français. Elle a été menée par les régimes dictateurs sud-américains اللي هما تاع الارجنتين, تاع البرازيل, تاع لو بيرو, تاع l'Uruguay, تاع الباراغواي, تاع la Bolivie وتانيك تاع le Chili avec le soutien des États-Unis. C'est une opération d'assassinat, d'élimination d'opposants et d'élimination des mouvements de guérilla, dans le seul but d'empêcher l'influence communiste en Amérique latine. Cette opération elle a été montée dans la guerre froide. وفي هاد la vidéo أنا حنحكي لكم كيفاش بدات وكيفاش خلصت. Alors وجدوا روحكم. Tout a commencé à la fin de la deuxième guerre mondiale. العالم تقاسم على زوج, entre le front ouest اللي هما les États-Unis capitalistes ou le front est اللي هما l'Union soviétique communiste. C'est le début de الحرب الباردة. هاد les deux puissances محبين الزوج ينشينيو leur influence في كاع les autres pays. La Corée et le Vietnam qui étaient pris d'une guerre sont les territoires les plus disputés entre le bloc ouest et est. وهنا كاين les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, l'Amérique latine tout simplement. Était la chasse gardée تاع les États-Unis. وهذه depuis le début de l'impérialisme américain, depuis la fin du 19e siècle. Où certains endroits de ce continent sont des quasi-protectorats à les États-Unis, comme par exemple Guantanamo حطوا base navale américaine, ou تانيك le canal du Panama اللي كان تاع les États-Unis, ou كان تانيك le dollar qui permet aux États-Unis d'investir afin d'exploiter de nombreuses ressources et de créer un lien de dépendance avec les États-Unis pour de nombreux petits États latino-américains. Où dès 1945, les États-Unis vont tout faire pour empêcher l'influence communiste de se propager dans le continent latino-américain. On a les États-Unis, mais les pays latino-américains, ils ont conclu le pacte de Rio. C'est un traité réciproque. Il a été conclu en cas d'une attaque contre un pays latino-américain et considéré comme une attaque à tous les autres pays américains. Au fait, le pacte, l'URSS est visé. Elle a été considérée de peur rouge et elle a mené à la création d'une sécurité nationale qui pourrait justifier un coup d'État contre un État jugé trop socialiste, trop communiste ou trop marxiste en Amérique latine. En 1947, les services de renseignement américains sont fondés, connus sur le nom de la CIA. Elle a été fondée pour défendre les intérêts des États-Unis et d'écraser toute menace extérieure qui menace les États-Unis et leurs intérêts, et aussi pour l'espionnage. Elle intègre une économie capitaliste. Aux États-Unis, sécurité et développement sont les maîtres mots. Et à partir de 1951, les États-Unis concluent des accords bilatéraux avec plusieurs pays latino-américains. وبهدية, les USA forment les officiers, envoient des conseillers, ils envoient des armes et des équipements et partagent des données confidentielles. Au début des années 50, les USA, ils ont financé un coup d'état militaire mené par Fulgencio Batista à Cuba. Il était leur marionnette. Ce soldat a établi à Cuba un régime libéral. Il a fait de cette île un lieu de luxe pour des riches américains, surtout pour des mafieux américains. Ce régime n'a pas été soutenu par la population. Il a été renversé par une guérilla révolutionnaire en 59 menée par Fidel Castro, où le nouveau régime cubain s'est rapproché de l'Union soviétique, ce qui n'a pas plu aux États-Unis, qui ont voulu le renverser des dizaines de fois sans succès. On a les États-Unis, en voyant la peur du communisme s'installer en Amérique latine, ils ont découvert que cette révolution elle peut contaminer d'autres pays latino-américains, surtout que Ernesto Che Guevara, le révolutionnaire internationaliste argentin, veut l'exporter dans le continent latino-américain, mais aussi dans le monde entier. Et cela va justifier l'établissement des États autoritaires en Amérique du Sud, avec la complicité de Washington, dans le but d'empêcher l'influence communiste. Déjà, chaque pays du Sud connaît des situations particulières. Des dictatures justifiant la lutte contre le communisme sont imposées sur plusieurs pays latino-américains. Cela commence en Paraguay. En 1954, déjà le bled était en crise politique et il y a eu 9 putschs entre 1953 et 1954. Ils ont réussi à prendre le pouvoir. Parmi eux, le général Alfredo Stroessner parvient à s'emparer du pouvoir. Il se fait élire grâce à une fraude électorale jusqu'en 1989. À peine arrivé au pouvoir, il met un
état de siège permanent et réprime brutalement toute opposition. Puis, le Brésil en 1964, le président João Goulart, ami des réformes sociales, a été renversé par un putsch militaire soutenu par la CIA financièrement. La junte militaire qui a pris le pouvoir a dissous le Congrès et a suspendu les constitutions et met en place un centre d'instruction pour coordonner leurs opérations militaires, pour traquer et capturer les révolutionnaires dans la jungle afin d'écraser toutes les guérillas révolutionnaires dans la jungle. Les militaires mettent aussi des escadrons de la mort qui sillonnent le pays et éliminent toute opposition. Puis en Bolivie, plusieurs dictatures militaires se sont enchaînées depuis 1952. Déjà le Heka, l'armée bolivienne a écrasé une guérilla révolutionnaire menée par Che Guevara. Puis Che Guevara a été exécuté par l'armée bolivienne avec la complicité de la CIA. En octobre 1970, un président socialiste a été élu, Usmo Juan José Torres. Puis un putsch militaire mené par Hugo Banzer Suarez, soutenu par le régime militaire brésilien et les États-Unis, renverse le régime de Juan José Torres. L'opposition est éliminée et une répression féroce a été pratiquée par le régime. Ouhedia, grâce à des conseils spéciaux réalisés par l'ancien nazi Klaus Barbie, qui est réfugié en Bolivie. Had Bled, elle était un lieu du trafic de drogue. Puis Cain l'Uruguay, il a connu des périodes d'instabilité politique et économique croissante. Et ça depuis le Khamsénat. On raconte qu'il y a eu des inflations et des crises bancaires qui ont déstabilisé des gouvernements qui se sont succédés sans résoudre aucune difficulté. Puis, en juin 1968, seraient des mesures d'exception qui allaient devenir permanentes, sont promulguées, comme par exemple censure, détention sans inculpation, surtout internement des syndicalistes, où la situation était très tendue, des affrontements extrême droite, soutenus par la CIA, et extrême gauche, où le mouvement gauchiste le plus connu, les Hua, les Tupamaros, ils ont enlevé et exécuté un conseiller militaire américain qui est venu dispenser l'art de la torture aux forces armées uruguayennes. Puis en 1970, le Parlement a voté l'état en guerre interne, où ça entraînait qu'un conflit entre le gouvernement et l'armée. Et surtout à la nomination du ministre de la Défense, ça a conduit au putsch militaire de 1973. Le régime suspend la constitution. L'armée et la police répriment, torturent et poursuivent toute opposition. Puis l'Argentine, elle est en crise depuis 1955. Des coups d'état militaires se succèdent. Déjà, il y a eu un conflit entre généraux et surtout au sein de l'armée. Puis étant donné qu'il y a eu des affrontements entre extrême gauche et extrême droite qui commettent des assassinats politiques. Et puis pour mettre un terme au chaos, en 1976, un coup d'état militaire dirigé par le général Jorge Rafael Videla instaure une dictature militaire. Puis qu'internet le Pérou qui a basculé dans le même type de régime autoritaire. في 1975 les dictatures militaires ont des traits communs et sont arrivées avec le soutien discret et bien réel de Washington, malgré l'ingérence politique ou économique. Les canaux est déstabilisé le système, autant qu'avec le financement d'armes et la formation des soldats à la torture et à la répression. Les régimes militaires, leur seul but, c'est d'éliminer toute influence communiste en employant des techniques de torture, de guérilla, techniques d'exécution. Les pays, les censures sont instaurées, les libertés civiles et politiques sont abrogées et il y a même eu des états de guerre permanents contre des ennemis intérieurs. Les dictatures, elles prennent pour cible les étudiants, les syndicalistes et les intellectuels. Puis le Chili, et c'est un exemple type qui va structurer l'opération Condor. L'économie de Chili n'est pas très catastrophique. Grâce aux réformes instaurées par le président Eduardo Frei, là où le pouvoir depuis 1964,
حتى 1970. Les réformes اللي دارهم هي les nationalisations de mines de cuivre وتانيك réforme agraire ou création d'aide d'assistance en cas d'accident de travail ou tanique création de plusieurs logements. Elle permet une croissance de 4% malgré l'inflation de 28%. La politique t'aide le président, elle est modérée mais elle tend vers la gauche et elle vaut le retrait à Washington. Ou surtout que les mouvements étudiants en l'Europe elles atteignent le Chili en 1968. وهنا الجيش تاع الشيلي اللي راهو sous-payé financé par le gouvernement tente un premier coup de force mais échoue en 1969. Ou dans les élections de 1970, le gouvernement fait élire un candidat charismatique. Lihoua Salvador Allende, un ancien médecin mais surtout façonné par le socialisme. Il est soutenu financièrement par le KGB. Allende veut instaurer un régime socialiste, le chemin chilien vers le socialisme, ou pour les USA c'est un mauvais signe. Ils ne veulent pas d'Allende au pouvoir chilien et ils veulent le renverser. Et comme ils ont une influence en Amérique latine, ils essayent de convaincre l'armée pour le renverser. Là, le général René Schneider, commandant-chef des forces armées en Chili, va monter une opération d'enlèvement pour mettre en place un régime militaire en Chili, anticommuniste. Mais l'opération a mal tourné et Schneider s'est pris plusieurs balles dans sa voiture. Là, Salvador Allende va poursuivre la politique d'Eduardo Frei et va nationaliser les secteurs clés, comme par exemple les banques, le cuivre, agroalimentaire, tandis que les télécommunications, augmente les salaires à 60% et rend les cantines scolaires gratuites. Tandis qu'il construit des logements et bloque le prix de certains produits. Là, ça a été un succès pour la nation chilienne. L'inflation a baissé et la croissance augmente. Puis en 1972, il y a eu une crise économique. Une pénurie s'est installée et des mouvements sociaux ont apparu. Et les Chiliens ont protesté contre la pénurie. Là, un grand mouvement a été financé par la CIA qui a provoqué les grèves d'octobre, avec le début de l'arrêt de travail des camionneurs. Là, la CIA soutient des mouvements terroristes d'extrême droite en Chili. Là, le président Allende fait appel à l'armée pour établir l'ordre. Et en août 73, il a formé un gouvernement de défense. Là, les députés, ils ont adopté une résolution qui condamne Allende. L'armée le pouvoir. Puis là, l'armée s'est ralliée au parti d'extrême droite. Là, le général Augusto Pinochet, un homme très anticommuniste mais surtout modéré, a organisé un coup d'état militaire en 11 septembre 1973. Là, la marine chilienne elle a pris le contrôle de la ville de Valparaiso. Les lignes de communication coupées, les chaînes de télévision, les stations radio sont sous la possession des militaires chiliens.